Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Levomax. On se retrouve pour le nouvel épisode, l'épisode 12 d'Eden Zero. Déjà, 11. ça va super vite. 11 11. Moi je suis au Épisode 12, 11. moi je suis dans le futur, moi. T'es dans le turfu, Croque-Mitaine, frère. il est passé à l'envers en fait. Ah merde. Chapitre 24, 25, 26 du coup qui ont été adaptés intégralement avec cet épisode, Ah dont ouais. on va vous faire un petit résumé, sachant que, en parlant de résumé, on a un résumé d'une minute des épisodes précédents en début de cet épisode. Il ne me semble pas qu'on avait ça sur les précédents épisodes. Ah non, on n'avait pas, non, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Toujours est-il qu'on va revenir du coup sur le contenu de l'épisode 11, où effectivement les BQ-Buzz, elles sont en train de se tailler, hein, déguisées. Déguisées, elles sont déguisées. Déguisées. Elles sont déguisées. Excuse-moi, on va appeler un chat ou un ours, enfin bref, fais ce que tu veux. Et Rebecca décide de partir. Toi, t'aurais du mis coup, lequel de costume? Moi, j'aurais mis lequel? Déjà, est-ce que je mets des costumes comme ça? Ouais. Franchement, pour délirer. Attends, je suis dessus là. Laisse-moi juste regarder que. Franchement, Kauchipo, qui t'a Ouais. poussé le vice. C'est sûr. On va faire n'importe quoi jusqu'au bout. Voilà. Non, mais donc, du coup, on a aussi Rebecca à ce moment-là, justement, qui dit à Pino qu'elle va partir sauver Copa. C'est Copa qu'elle s'appelle, hein, je crois. C'est ça Copa-chan. Copa. Et du coup, Pino apprend un petit peu ce qu'est du coup l'amitié qui passe avant l'efficacité d'ensemble, puis qui lui, elle, pardon, c'est une machine, tu vois. Donc elle se dit bah ouais, mais non, c'est pas prudent de se séparer pour sauver une personne, sachant que voilà. Donc il y a un apprentissage de la part d'une machine qui commence à comprendre un petit peu effectivement cet illogisme que peut avoir le sentiment humain face à l'efficacité. Donc c'est intéressant. Bah, d'autant plus que tu parles d'efficacité, effectivement il faut l'être, puisque le croque-mitaine arrive dans 1 heure. Donc là on a un contre-la-montre en fait qui nous est mis immédiatement dès le début de l'épisode. C'est Witch Super. qui nous donne les informations. Et on ne sait pas, ça c'est une autre information, combien d'années peut bouffer le croque-mitaine. Donc on avait vu que Norma s'était fait aspirer 50 années. Mais concrètement, on ne sait pas combien le croque-mitaine peut en manger. Et les personnes qui n'existaient pas sur la planète, selon le nombre d'années que remonte le croque-mitaine, disparaîtront. Ah merde, c'est Ça, la tuile. ça c'est la tuile du coup. Du coup, c'est la tuile. Et tu parles de tuile, on va partir du coup sur cette église délabrée. Et on se retrouve avec Wise et Homura qui entendent un bruit et qui descendent au sous-sol, prennent du coup un ascenseur bien pratique et qui découvrent du coup Sister. Mais cette fois-ci, la vraie Sister. Donc l'une des 4 étoiles. On a donc la deuxième, hein, puisqu'il est bien marqué E2, donc E dessous sur sa testasse. Et on vous rappelle que du coup, Witch avait le numéro 4. Et pendant que du coup la fausse Sister fait sa maline et qui est en fait en train de pomper littéralement l'intégralité des forces de cette vraie Sister, et ben on a du coup Rebecca qui elle fait face à Iega qui a capturé Copa et qui fait hey, je vais te tuer et tout, mets-toi à genoux, je vais t'assouvir et tout. Ouais. Donc heureusement elle est sauvée par le gong si je puis dire, puisqu'on a son garde qui fait chef monsieur, malgré tous les hommages et le respect que je vous dois, il y a un croque-mitaine qui va débarquer sur la planète, il faut partir et tout. Il fait et ma coaction, on fait quoi avec ma coaction, vous referez un truc ailleurs chef monsieur. Voilà, c'est exactement frère, c'est ce qui se passe. T'es d'accord avec moi que c'est ce qui s'est passé. Bah du coup il se fait avoir hein, et Rebecca profite de cet instant pour lui lancer une balle d'éther en pleine tête sans le Happy Blaster hein, puisque Happy n'est pas là. C'est vrai. Donc elle a pris en fait le pistolet d'Iega, c'est pour ça qu'il regarde sa main et que le pistolet a disparu. Iega, que t'as pas dit, qui avait disparu au préalable, hein, parce que la fausse Sister, elle arrivait dans le garde-manger où Shiki était en train de combattre Jin. Elle interrompait les événements et elle voulait, elle, tuer Iega, hein, parce que vous avez suivi l'affaire du deal qui n'avait pas été respecté dans le précédent épisode. Là, Iega avait disparu, on l'a retrouvé un peu plus tard, et le combat se poursuit avec Shiki qui dit « Je vais vous prendre tous les trois, là, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il veut prendre donc à la fois Ganoff, là, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Ganoff. Il veut prendre Sister et il veut prendre Jin. Et pendant ce temps-là, la situation se règle avec Rebecca, du côté de Shiki également, puisqu'il arrive à battre Jin, entre guillemets, puisque Jin se relève après. Et Ganoff avec ce shot, même il fait un headshot sur la fausse Sister. Et c'est ensuite le moment de vérité, puisque c'est le moment précis où va arriver la véritable Sister. Entre temps, on a découvert aussi que la fausse Sister avait un pouvoir de guérison, hein, puisqu'elle se servait de Jin comme d'un vulgaire bouclier. Immédiatement après, elle le soignait. Donc ça veut dire que c'est un pouvoir qui appartient à la vraie Sister. Et c'est intéressant parce que Jin lâche une phrase à un moment donné, au moment d'achever la fausse.
Il dit ouais, t'avais promis que tu sauverais Clean. Donc peut-être qu'il y a un deal avec un soin à porter ou un truc comme ça. Et il croyait que c'était la vraie en fait. Il s'est fait avoir le gars. Du coup il fait sauter la tête de la fausse, comme Cell fait sauter la tête de numéro 16, parce que ça se fait pas. C'était sa sœur, Clean, du coup on apprend. Et juste avant de partir, du coup, la vraie Sister tient parole, puisque avant de s'être fait capturer et avoir perdu 10 ans de sa vie, elle avait une mission sur cette planète qui était effectivement de sauver les filles qui étaient déjà capturées et qui commençaient à l'être. Donc on sait que ce gros sac, désolé, il n'y a pas d'autre terme, mais je suis désolé, hein, une horreur pareille, il faut l'appeler comme ça, sévit du coup depuis plus de 10 ans, ça on le sait du coup. Et avant de partir, Sister fait une chose magnifique. Non pas elle se fout à poil, c'est pas ça la chose magnifique. C'est qu'elle libère l'intégralité des filles prisonnières de cette planète. Et puis bon c'est le branle-bas le combat. Hein. Toute la ville est en émoi. Ils ont peur du croque-mitant. Ils essaient de se barrer. Alors il y a des vaisseaux. C'est un chiotte. Il y a toutes les BQ-Buzz qui se sauvent. Et puis donc on a tous cet attroupement de filles. Pino les remarque. Mais il y a également du coup toutes les filles sauvées par Sister qui sortent. Mais du coup il y en a. Elles ont passé 10 ans mais elles ont pas vieilli quoi. Ouais apparemment c'est ce qu'il disait. Yega ça les préserve. Ça préserve leur corps de jeunesse. Mais c'est un truc de ouf. Ouais. T'imagines en fait tu veux pas vieillir, tu te mets en statut de pierre pendant 10 ans, hop, c'est bon, c'est réglé. Ouais. Et t'espères qu'on te libère aussi, parce que si on te libère jamais, c'est à tuer. En fait faut faire des stases de 10 ans tous les 6 mois. Et comme ça tu vieillis pas. C'est n'importe quoi. Il est con. Et du coup, on termine quand même malgré tout avec la PLS, puisque Rebecca attend Shki, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça hein. Ouais, Rebecca, elle part aider Shki carrément, hein, vu que t'as tout l'attroupement qui a été sauvé de la tour qui est en bas. Rebecca, elle dit à Pino, bon, c'est pas tout ça, mais moi je dois y aller, sauver Shki, qui est toujours dans la tour. Elle retourne dans la tour, du coup dans la tour il y a Sister, il y a Wise, il y a Homela, et il y a Rebecca qui arrive. C'est ça. Voilà. Et ils doivent fuir tous en même temps, le croque-mitant qui arrive. Du coup, il reste que quelques minutes. Et elle est contente, Sister. La vraie Sister Evely, elle est toute contente. D'ailleurs, elle est déjà aux ordres du grand démon. Elle a reconnu le grand démon quand elle a entendu de toute manière la voix de Witch qui lui a dit « Oui, c'est le nouveau grand démon, tu peux te fier à lui, y a pas de souci. » Elles ont communiqué, tels des vases communicants. En parlant de communication, on va parler un peu de la bande-son. Oh, cette transition parfaite. Écoute, bande-son... la chose principale que j'ai envie de souligner surtout, c'est cette nouvelle voix, c'est cette nouvelle Sister du coup, Yukio Fuji. Voilà, et tu l'as dit, qui nous offre un jeu différent de ce qu'on avait avec la fausse Sister. On se posait la question de pourquoi on allait avoir une seiyuu différente finalement. Je comprends le choix, parce que c'est vrai que c'est deux persos différents, même si c'est une copie, mais je suis content parce que j'aime beaucoup le jeu proposé. Je trouve qu'elle sait autant jongler sur une folie qu'a le personnage de Sister, un peu en mode ça y est, je suis un petit peu sadomaso sur les bords, je vais te défoncer. Et des moments de relâchement un petit peu plus fun, mais tout en gardant ce timbre de voix qui fait qu'on sait qu'elle est pas nette. Voilà, et j'aime beaucoup. Je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. Moi j'ai été surpris par le mode racaille un peu de Yukio Fuji, parce que je la connais surtout pour faire des personnages plutôt distingués, doux. Des filles douces surtout. Là c'est plutôt une yakuza quoi. Mais ça semble coller au personnage, et puis ce qu'on voit en fin d'épisode me fait me dire que ça va marcher. Donc j'ai pas d'inquiétude plus que ça. Mais c'est vrai que la voix tranche pas mal avec la fausse Sister, du coup avec l'image qu'on pouvait se faire dans un premier temps. Sinon on a encore le thème de l'Ether Gear de Shki en début d'épisode, qui apparaît quand il combat Jin. Ouais, alors j'ai un truc à dire là-dessus, si je peux prendre une seconde. Je suis inquiet sur ce thème en fait, parce que j'ai peur que par la suite ce thème, qui est un petit peu, comme j'ai toujours dit, un celtique, j'ai peur que dans un moment très grave, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer, où il y aura vraiment de la tension et où c'est pas le moment d'avoir quelque chose de très fluet oralement. Il faut que ce soit sombre, il faut que ce soit lourd, parce qu'il faut que ça accompagne ce qui va se passer. Je dis rien de plus que ça. J'ai peur qu'en fait ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est un moment où on est tous en PLS, on entend t'as Jean-Jacques qui a sorti sa cornemuse. J'ai peur. Mais je sais pas, peut-être que ça va se passer très très bien, mais j'ai peur. Après, ça dépendra du placement des musiques, donc du directeur de l'audio. Ça, c'est encore un autre métier, ça n'a rien à voir avec le compositeur. Mais je comprends ton inquiétude, d'autant plus que j'ai eu ce ressenti au moment où Rebecca sauve Kopa-chan.
Au moment où elle sort son flingue et qu'on a une musique toute niquée en mode... je me suis dit, ok, c'est le thème de Rebecca peut-être. C'est un thème plus féminin, plus doux, avec des... là, les instruments, je saurais même plus vous les ressortir. Hein. C'est pas un terme qui m'est resté en tête. Ouais, pareil. Mais je me suis dit, c'est pas le truc épique que j'aurais voulu sur la scène, tu vois. Ouais. C'était un peu, je me suis dit, que c'est cette musique, je me suis dit. Voilà, je me suis fait cette réflexion-là. Pour moi, il faudrait 2 variantes. Je pense qu'il faudrait 2 thèmes par perso. Peut-être garder les mêmes notes, mais quelque chose d'un moment plus héroïque, plus léger, et un moment donné plus grave. Et il faudrait jongler entre les deux. Qu'on reconnaisse que c'est le thème, mais que ce thème ait 2 déclinaisons. Enfin, c'est mon avis très personnel, parce qu'on connaît Eden Zero et on sait ce qui peut se passer, donc ça pourrait être profitable. Animation, réalisation, alors bon, on a la scène justement dont je viens de parler, de la synchro des 2 personnages qui est visuellement très bien, même si pas mal de plans figés en fait. Hein. Et dans cet épisode, globalement, on a quand même pas mal de plans figés. Hein. J'ai l'impression que... Ouais, c'était pas l'épisode que j'ai préféré. Hein. C'est- Même c'est- l'ascenseur, j'étais choqué. Hein. Ouais, c'est beaucoup de facilité. Après l'ascenseur, etc., je suis d'accord, ça va très très vite et c'est pas un truc de ouf. Malgré tout, là, c'est assez fidèle au manga. Je dois dire, réalisation très fidèle au manga. Mais c'est vrai que dans cet épisode, il y a de l'économie de plans. Et je trouve l'épisode beau quand même, hein, surtout la deuxième partie. Ouais, je parle. Mais c'est vrai que ça bouge pas énormément, donc même en animation, je saurais rien vous ressortir sur cet épisode. Non, pas... Non. J'ai rien de plus à dire. Vraiment... Voilà, changement du coup. Alors bah, on a Sister qui semble moins uniforme, je trouve, quand elle se dessape, tu sais, dans le manga, plutôt que dans l'animé, parce que dans le manga, il y a un fort contraste noir et blanc. Voilà, mais sinon, c'est globalement pareil. Hein. De manière générale, l'animé et le manga sont très proches sur ça. Sinon, dans le manga, quand le subalterne d'Iega vient le voir, hein, il reste pas à la porte. Hein, à faire ouais chef monsieur c'est pas pour dire croque-mitaine. Dans le manga il vient sous sa tête, il vient lui dire ouais c'est pas pour dire etc. Donc là ils ont changé voilà le rapport entre les deux, je sais pas pourquoi. Ensuite sur le coup de pied de Sister Evely sur la fosse, dans le manga on voyait un peu plus sa cuisse, voilà c'était un peu plus sexy, dans l'animé pas du tout. Et puis sinon, c'est une note qui n'est pas vraiment un changement, mais c'est plus de l'ordre de l'organisation. On a différentes illustrations de cover de chapitres que vous voyez s'afficher avec les B-Cubers que Rebecca a sauvés. On ne les retrouve pas du coup dans les épisodes, mais à la fin, en fait, dans l'ending. Donc on en profitait déjà depuis le premier épisode, donc ça c'est bien. On va passer maintenant à la conclusion. Bah écoute, en conclusion, c'est un peu le résumé de ce que tu disais tout à l'heure. C'est un épisode qui est plaisant. Qui est en 2 teintes, hein, une grosse inquiétude au départ et puis des révélations qui se font au fur et à mesure. Sister, Shiki qui a un pouvoir qui nous étonne de plus en plus. On se débarrasse quelque part d'Iega, on sauve les nanas. Donc il y a vraiment intrigue, résolution dans cet épisode, mais re-intrigue finale parce qu'on nous laisse sur un climax. Donc ça apporte quelque part un équilibre à cet épisode et oui. Un épisode qui te tient en haleine. Puisque t'as une intrigue, t'attends sa résolution, t'en as une nouvelle, t'attends sa résolution, et t'en as encore une autre, tu dis putain, faut que j'attende le 12. Il y en a même 2, hein, j'ai envie de dire, parce qu'au-delà du croque-mitant qui arrive et on sait pas ce qui va se passer, on est en PLS pour nos héros, il y a aussi l'intrigue de Jin qui n'est pas réglée, puisque le mec a survécu. Il a éclaté la fausse Sister et qu'est-ce qui se passe avec Clean, on ne sait pas, Cleané d'ailleurs, je crois que c'est prononcé comme ça dans l'épisode. On verra en tout cas un bon épisode dans lequel on fait un peu plus connaissance avec les nouveaux personnages. On a hâte d'en voir plus. Et est-ce qu'ils vont se faire bouffer ou pas? Eh ben écoute, pour ça, il faut t'abonner et puis lâcher dans les commentaires tout ce que tu penses de ces épisodes parce que nous on sera là pour te faire la review de l'épisode 12. Donc si tu veux savoir, abonne-toi et on te dit à très vite sur la chaîne 2. Sur la chaîne de Lego Max. À la prochaine. Et des bisous. Ciao ciao.